pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Katiusha Zakanevich, je suis facilitatrice certifiée d'Access Consciousness et je suis aussi celle qui a créé une classe qui s'appelle Plus d'aisance avec les langues et la communication. Et aujourd'hui, j'ai eu une conversation super intéressante avec une personne très érudite qui sait beaucoup de choses à propos des religions, des églises et des mots et des traductions. Et j'avais très envie de partager ça avec vous parce que là, ce qu'il a lâché durant cette conversation, c'est de grosses bombes qui viennent dégager beaucoup de choses. Et à propos de religion, pour ceux d'entre vous qui parlaient la langue de Shakespeare ou qui la comprenaient en tout cas, est-ce que vous avez entendu la dernière émission sur Voice America d'Access Consciousness avec Andrew Gardella et Christopher Hughes? Ils ont justement jeudi dernier parlé beaucoup d'églises, de religions et c'était génial. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté et si vous ne comprenez pas tout à fait l'anglais, allez quand même l'écouter. C'est vraiment super. Et voilà, donc ce matin, puisque c'est dimanche, je discutais avec cette personne extrêmement érudite à propos d'église, de religion et de mots. Et en fait, il mentionnait que, alors pour ceux qui ne savent pas, à l'origine, les évangiles ont été écrits en grec ancien. Donc la langue originale du Nouveau Testament, c'est le grec. Et il lâche cette info qu'en fait, le mot martyr en grec ancien signifie témoin. Waouh! Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'en grec moderne, si vous devez aller témoigner à un procès, on vous appelle aussi martyr, témoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Ça veut dire que dans le cadre de la religion, si vous êtes le témoin de votre foi, vous êtes un martyr. Vous devez donc souffrir atrocement dans des douleurs épouvantables. Est-ce que vous avez déjà lu certaines histoires de ces saints martyrs? C'est atroce. Donc, si vous voulez aujourd'hui être le témoin de quoi que ce soit, être le témoin de vous-même en tant que vous, le témoin de la conscience, incarner le témoin, incarner la conscience, être témoin de quoi que ce soit, vous devez souffrir. Et en plus, cette souffrance est glorifiée. Wow. Donc, tout ce que vous avez mésidentifié et mésappliqué comme être témoin pour être un martyr, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça, foi un Dieu liard? Oui. Right, wrong, good and bad, Pok, online, shorts, boys and beyond. Et tout d'un coup, la couleur a changé. Je ne sais absolument pas pourquoi, mais voilà. Bon, donc, j'en demande plus à cette personne qui semble savoir beaucoup de choses fort intéressantes. Et la conversation continue. On parle beaucoup de l'histoire, en fait, de la traduction des Écritures. Et il me lâche cet exemple qui fait juste boum. Vous savez ce mot pécheur, nous pauvres pécheurs, qu'on utilise abondamment dans le Nouveau Testament et dans les évangiles. Alors moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, orthodoxe, j'ai été à l'école catholique et ce mot pécheur, je l'ai entendu un paquet de fois. Et ça m'a toujours ennuyée terriblement parce qu'il y a cette charge terrible de culpabilité. En fait, le mot pécheur est un jugement en soi. Quand vous êtes un pêcheur, c'est pas le pêcheur qui va pêcher à la ligne. Non, 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 il ne s'agit pas de poisson. Non, il s'agit bien du pauvre pécheur. Vous savez, celui qui est faible, qui commet des péchés tout le temps, celui dont la chair est faible, le pécheur, celui qui sera jugé au jugement dernier. Donc, le mot pécheur, c'est très doux. Et donc, en grec ancien, et le mot qui est utilisé en grec pour parler du pécheur, c'est en fait un mot qui vient de l'art du tir à l'arc et qui signifie rater sa cible.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est beaucoup plus léger de dire celui qui rate sa cible que le pêcheur. Euh, c'est... Et alors me vient la réflexion, tiens, le choix du mot pêcheur est-il tout à fait un hasard? Je crois pas. Bref. Donc, tout ce que ça fait remonter pour vous, ce truc de pêcheur, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer fois un dieu liard? Oui, right, wrong, good and bad, put 'em poke all nine shorts, boys and beyonds. Est-ce que vous pouvez voir à quel point ce choix du mot pêcheur, et c'est la même chose en anglais, le mot sinner a cette charge de culpabilité énorme aussi, alors que celui qui rate sa cible, celui qui rate sa cible, il peut tout simplement recommencer. Il reprend une nouvelle flèche et il tire à nouveau. C'est quand même vachement plus spacieux comme façon de voir les choses. Je peux vous dire que quand j'ai entendu cette information, ça a fait « Ouh, j'avais les yeux qui ont fait ça ». J'étais là « Waouh, waouh, waouh ». Ça fait donc 1000 ans qu'on nous traite de pêcheurs alors qu'à la base, on nous disait simplement que ben oui, quand on apprend quelque chose, quand on réapprend à être soi, il nous arrive de temps en temps de manquer notre cible, eh bien ce n'est pas grave, nous prenons une nouvelle flèche et nous recommençons. Et donc sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de passer un excellent dimanche et j'espère vous voir peut-être bientôt à une classe plus d'aisance avec les langues et la communication, ou une autre, ou ailleurs, ou une fête, qui sait. À bientôt!